Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les propos du porte-parole de l'armée burundaise affirmant qu'un court-circuit était à l'origine de l'incendie déclenché dans le dépôt d'armement du camp base sont mensongers et n'ont aucun fondement. C'est du moins ce qu'a récemment déclaré le président Ndayishimiye au cours d'une interview accordée à nos confrères du magazine Yaga. Vous le suivrez dans ce journal. Les boissons alcoolisées continuent d'être une menace pour les Burundais. Aujourd'hui même, les élèves ne sont pas épargnés car ils consomment ces boissons dans les enceintes de leurs établissements scolaires. Une situation qui inquiète beaucoup les parents qui se désolent de voir que rien n'a encore été fait pour bannir ces boissons malgré les alertes lancées. À la fin de ce journal, nous vous parlerons de l'essence qui reste un casse-tête, surtout à Bujumbura, la capitale économique. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Il ne fait aucun doute que le ministre Gabi Bugaga a été tué, même si le gouvernement affirme qu'il est décédé à la suite d'un accident. C'est ce qu'indique l'organisation de défense des droits humains King Umurundi Freedom, qui affirme que les enquêtes qu'elle a menées ainsi que les éléments de preuve recueillis démontrent qu'il a été assassiné. Vianney Nizigimana, président de cette organisation, demande instamment au gouvernement d'ouvrir des enquêtes afin d'identifier et de sanctionner les auteurs de cet assassinat. Suivez Vianney Nizigimana, président de l'organisation King Umurundi Freedom. Tout d'abord, la mort du ministre Gabi Bugaga a profondément choqué tous les Burundais. Mais lorsqu'on examine les circonstances dans lesquelles son corps a été retrouvé, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Il a été découvert dans son véhicule, sur le siège avant, avec les jambes à l'extérieur. Le véhicule était bien stationné, légèrement endommagé, mais sans élément clair indiquant un accident. Les clés de son véhicule ont été retrouvées à part, sans aucune trace de sang visible. Ici, on se demande comment expliquer qu'un ministre se retrouve seul, sans escorte, dans un tel endroit. Au vu des informations que nous avons déjà recueillies, tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un assassinat maquillé. Au sein de notre organisation King Umurundi Freedom, nous dénonçons également la précipitation du gouvernement à évoquer une mort subite ou un accident sans aucune enquête préalable. Il suffit d'écouter les déclarations du secrétaire général du gouvernement Jérôme Niyonzima ainsi que celles du président de la République. C'est vraiment inacceptable. Même dans l'hypothèse d'un accident, la population a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Le ministre a-t-il été percuté par un autre véhicule? Où se trouve son véhicule? C'est pourquoi nous continuons de demander une enquête approfondie. Un ministre n'est pas une personne ordinaire et sa mort ne peut pas être traitée avec autant de légèreté ni être rapidement évaluée. La mise en place d'une commission d'enquête indépendante est indispensable pour établir clairement les circonstances de sa mort et cela sans délai. Nous restons convaincus que le gouvernement peut entendre notre appel et agir pour faire toute la lumière sur la mort du ministre Gabi Bugaga. Toujours à ce propos, il est regrettable de constater que depuis plusieurs jours, des corps sans vie sont découverts dans différentes localités du pays, puis inhumés sans qu'aucune enquête préalable ne soit menée par les services compétents. Ces propos ont été tenus par Maître Dieudonné Bachila Ishide, avocat et défenseur des droits humains, à la suite de la découverte du corps de Gabi Bugaga, ministre chargé de l'information et des médias, retrouvé à Kivoga dans la zone Louis en province Bujumbura. Selon Maître Dieudonné Bachila Ishide, l'État ne devrait pas affirmer que Gabi Bugaga est décédé suite à un accident sans qu'aucune enquête sérieuse
cause n'ait été ouverte au préalable. Suivez plutôt Maître Dieudonné Bachiraïchid. Il y avait beaucoup d'indices qui devraient pousser le parquet à approfondir les enquêtes. Il fallait qu'il y ait des analyses médico-légales qui devraient déterminer les causes du décès. Si j'essaie de revenir sur certains indices qui militent beaucoup plus pour l'assassinat que pour un accident, je peux citer notamment le fait qu'on ne voit pas de collision. La voiture n'a pas percuté une autre voiture, la voiture n'a pas percuté un arbre visible sur le lieu où le cadavre a été retrouvé. Certes, la voiture a un impact vers derrière, mais le côté du chauffeur, la voiture est intacte. Par ailleurs, les airbags, les nouvelles voitures, ont des systèmes de protection des occupants de la voiture qui se déclenchent en cas de choc violent. Les vidéos ont montré que les airbags ne se sont pas enclenchés, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de choc violent du côté du chauffeur. L'autre élément très intriguant, c'est le fait qu'il n'y avait pas de sang dans la voiture. Ce juriste estime en outre que l'absence d'investigation officielle dans de tels dossiers équivaut à protéger les auteurs de ces crimes et à favoriser l'impunité, d'où il appelle le gouvernement du Burundi à prendre pleinement ses responsabilités, à renforcer la protection des citoyens et à accorder toute la valeur nécessaire à la vie humaine. Suivez encore une fois Maître Dieudonné Bachiraïchid. Ce qui est paradoxal, voire même étonnant, c'est que au moment où le procureur venait à peine de faire le constat, au moment où il venait d'ouvrir une enquête, le gouvernement l'a pris de court et a annoncé que le ministre était décédé suite à un accident. L'enquête venait d'être close, bien même avant qu'elle ne soit entamée. Et cela pose plusieurs questions. Est-ce que le gouvernement veut couvrir le criminel qui a assassiné le ministre, ou tout simplement il banalise la vie du ministre au point que même les enquêtes ne sont pas nécessaires? Toutes ces deux questions sont embarrassantes. Ceci me conduit à dire que nous vivons dans une société malheureusement où on est en train de banaliser la vie humaine. Sur les différentes montagnes du pays, dans les forêts, on retrouve souvent des cadavres et on les enterre dans la précipitation. On a toujours dénoncé ce comportement. Quelquefois, ces ministres fustigeaient nos dénonciations, mais vous voyez que même ceux du sommet de l'État sont en train de subir les mêmes traitements qui ne sont pas dignes à la vie humaine. Cet énième assassinat d'un membre du parti au pouvoir qui n'est pas suivi d'enquête, il en a été de même pour l'assassinat de Hafsa Mossi. Il y en a plusieurs membres du parti au pouvoir qui ont été assassinés sans qu'il y ait de véritables enquêtes. Donc ce n'est pas parce qu'on a essayé de couvrir les crimes du pouvoir, ce n'est pas parce que on a essayé de se montrer plus catholique que le pape, que le pouvoir sera clément lorsqu'il s'agira de vous infliger un traitement comme celui déjà subi par les autres Burundais. C'était Maître Dieudonné Bachiraïchid. Des contradictions entre les propos du président de la République Évariste Ndayishimiye et le porte-parole de l'armée Gaspard Baratuza sur la cause de l'incendie qui a dernièrement provoqué l'explosion des bombes au sein de la brigade logistique située en zone Moussaga dans la ville de Bujumbura. Au cours d'une émission accordé au journal en ligne Yaga le 15 courant, le président Ndayishimiye a nié catégoriquement les raisons d'un court-circuit électrique, comme l'a déclaré Baratuza, mais parle plutôt d'une élévation de température à l'intérieur du stock de ces armes. Le président Ndayishimiye indique aussi que des enquêtes relatives sont déjà en cours. Recevez plutôt le président Évariste Ndayishimiye. Le problème est rencontré chez certaines
les gens, c'est que toujours, quand il arrive quelque chose, ils partent sur des hypothèses pour qu'un endroit prenne feu. Ça peut dépendre de ceci ou cela. Alors, il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient un mal qui arrive, se donnent de fausses réponses. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Moi, j'ai été responsable de ce service logistique et je pense que tu en es au courant. C'est un endroit que je fréquentais souvent et que je connais très bien. Un stock d'un tel matériel ne peut pas connaître du courant électrique, mais ce n'est pas seulement au Burundi où l'on peut constater des dégâts causés par un incendie. C'est dans tous les pays. C'est par la grâce de Dieu s'il y a un pays qui n'a jamais connu de tels malheurs. On ne prévoit jamais un incident, mais ça arrive. Mais dans le cas d'espèce, il n'a pas été dû à un court-circuit, pas du tout. Mais les incidents sont multiples. Par exemple, il y a du feu qui peut être causé par un frottement de planches sèches. Les armes aussi sont de telle sorte et contiennent une matière combustible. Car le milieu est trop chaud, il peut y avoir un éclatement suivi d'autres explosions. Et quand cela arrive, nous procédons aux enquêtes approfondies qui ne peuvent pas se terminer aussi rapidement. Et recevons systématiquement en recueillant des témoignages des uns et des autres. Et quand on n'y parvient pas, on passe à la méthode physique. L'on peut s'imaginer s'il n'y a pas eu une température très élevée qui provoquerait des explosions simultanées. Nous faisons cela de façon progressive. Quant à la question de savoir pourquoi le général Bunyoni a été relâché alors qu'il avait été condamné à une lourde peine pour des crimes graves, le président Ndayishimiye a manqué de mots et s'est contenté d'en faire une blague, tellement la réponse y apportée était hors sujet. Écoutez encore une fois le président Evariste Ndayishimiye. C'est normal que quelqu'un subisse des peines et indemnités et que ses biens soient saisis lorsqu'il a commis une infraction. Et d'ailleurs, la peine n'a pas été annulée. Donc, s'il continue à adopter un bon comportement, il continue aussi de jouir de sa liberté. Mais s'il commet encore une fois des fautes ou s'il se rend à l'aéroport, là, ce sera une violation des règles qui pourrait le faire retourner en prison. La libération est provisoire. Et d'ailleurs, si c'était moi, j'allais choisir une bonne attitude pour qu'il ne puisse pas continuer à croire que je suis mauvais. Je vous le disais en titre, les boissons alcoolisées contenues dans des bouteilles en plastique menacent beaucoup la santé de la jeunesse et même celle des personnes adultes dans tout le pays. En province Boutanyelela par exemple, dans les villes de même que dans les coins les plus reculés, ces boissons sont consommées au vu et au su de tout le monde. Plus grave encore, les élèves amènent ces boissons à l'école et les boivent en cachette. Malgré les lamentations de certaines autorités et des parents, aucune mesure n'a été prise pour protéger les citoyens. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Cinq usines produisant des boissons alcoolisées conditionnées dans de petites bouteilles en plastique. Le prix d'une bouteille varie entre 1000 et 2000 francs burundais. Facile à dissimuler et à transporter, ces boissons peuvent être consommées à tout moment, ce qui favorise les larges diffusions. Selon nos sources, dans les zones de Gatsinda, Mugomera et Rukecho, en commune Ngozi, de nombreuses personnes exerçant de petits métiers, notamment les coupeurs d'herbe pour le bétail, les docasiers et d'autres travailleurs journaliers, consomment régulièrement ces boissons. Il n'est pas rare de voir dès la mi-journée des jeunes ainsi que des adultes en état d'ivresse en raison de l'alcoolisme provoqué par ces boissons communément appelées Udusarabwayi. Les querelles et les bagarres sont devenues fréquentes dans plusieurs familles. Nos sources en commune Kayanza indiquent que l'administrateur communal ne cesse d'alerter la population sur les dangers que représentent ces boissons pour la santé publique, en particulier chez les hommes. Beaucoup de consommateurs ne seraient plus capables de soulever ne serait-ce que 50 kilos. Ces mêmes sources précisent que le 6 avril, Godefroy Nyonizigiye, administrateur de la commune Kayanza, a de nouveau rappelé aux citoyens que ces boissons sont nuisibles à la santé. De ce côté, l'administrateur de la commune Ngozi sensibilise régulièrement la population lors des réunions publiques en exhortant les habitants à éviter la consommation de ces boissons appelées Udusarabwayi.
Selon lui, ces hommes qui en abusent ne sont plus capables d'accomplir les tâches domestiques ni d'estimer pleinement les responsabilités conjugales. Nos sources à Butanyerera affirment également que plusieurs autorités signalent déjà des cas de décès liés à la consommation de ces boissons dont la composition reste souvent inconnue. Certaines autorités locales, des parents ainsi que des défenseurs des droits humains continuent de dénoncer les conséquences de ces produits au sein de la communauté. Cependant, jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'aurait été prise pour protéger la population. De nombreux habitants de Butanyerera estiment que les propriétaires de ces usines fabriquant des boissons nocives pour la santé bénéficieraient de protection de la part de certaines autorités de haut niveau de la province. Elvis Nyong'ongere, en page gouvernance, certains citoyens condamnent l'imposition illégale d'amendes par des agents communaux dans diverses communes. Ces citoyens se disent mécontents de la manière dont certains sont punis et condamnés à des amendes, tandis que d'autres s'en tirent sans sanction, même pour une infraction identique, sans parler d'autres amendes leur régulièrement imposées alors qu'elles ne sont même pas conformes à la loi. Le reportage est signé Walter Cuiser. L'un des exemples donnés par ces fonctionnaires sanctionnés pour infraction à la loi est celui de 4 enseignants de la commune d'Obutihinda, province d'Obuhumuza. Ces enseignants ont récemment écopé d'une amende de 20 000 francs burundais chacun. Selon nos sources sur place, ils ont été surpris en train de consommer de l'alcool pendant leurs heures de travail, entre 10h et midi. Comme justification, les enseignants ont expliqué avoir agi ainsi car leurs élèves étaient en pause. Ce qui les a particulièrement indignés, c'est qu'ils aient été sanctionnés alors que le propriétaire du bar n'avait pas été infligé rien que ce soit, bien qu'il ait ouvert son commerce avant l'heure. Par ailleurs, tandis que les habitants se plaignent du paiement des impôts, chaque agent communal perçoit ses propres amendes sans tenir compte des dispositions légales comme cela s'est produit récemment en commune de Muhanga dans la province de Butanyerera. Une femme de la dite commune a été condamnée à une amende de 100 000 francs burundais pour avoir déféqué à la fenêtre d'une maison. Par la suite, Anosiate Nizigimana, chef de la commune de Muhanga, a annulé cette amende, la jugeant illégale et l'a ramenée à 5 000 francs burundais. Jusqu'à présent, les citoyens ignorent comment travaillent les agents chargés du recouvrement des amendes dans les communes, car chacun agit selon sa propre méthode. Ils demandent aux responsables communaux des différentes provinces d'organiser des formations pour ces agents afin qu'ils puissent recouvrer les amendes conformément à la loi et ainsi exercer leur métier efficacement. Certains responsables communaux reconnaissent eux-mêmes la nécessité d'une telle formation. Merci également à toi Walter Cuiser. Le dernier dossier de ce journal parle de l'essence qui reste introuvable à plusieurs endroits où elle est habituellement distribuée à Bujumbura. Des files d'attente se forment encore devant les stations-service et certains véhicules y passent même la nuit dans l'espoir d'en trouver, même si bien souvent ils finissent par tomber en panne sèche. Emmanuel Daïchemiye nous en dit plus. La pénurie d'eau carburant persiste à Bujumbura. Aux stations-service de la ville, on trouve de longues files de véhicules de tout type en attendant de faire le plein. Un habitant de la zone Nyakabiga témoigne que ces files s'allongent sans cesse. Non, rien n'a changé. Les files d'attente sont toujours les mêmes. Aux stations-service, les voitures font la queue pour faire le plein. Dès samedi, à partir de ce lundi prochain, vous verrez des voitures garées depuis la 9e rue en continuant sur la 7e rue et jusqu'au 3e et 2e rue. Il n'y aura que deux files de voitures attendant de faire le plein. Actuellement, de nombreux usagers du Kalbila affirment qu'il n'y a souvent que 5 stations-service à Bujumbura qui disposent de ce carburant. Même celles qui sont ouvertes ferment à 18h. Il arrive qu'une ville entière ne compte que 5 stations-service qui disposent le carburant. On entend dire qu'il est disponible à Buyenzi, Ngagara, Kanyosha, Musaga et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens font la queue dans la rue pour se ravitailler. Ils sont inscrits sur une liste d'attente et on leur sert ensuite de l'essence. Maintenant, quand il y a du carburant, le service commence à 14h ou à 15h et s'arrête à 18h. Nos sources dans différents quartiers de la ville continuent d'affirmer que ceux qui font le transport craignent qu'avec le temps et compte tenu des quantités limitées de carburant disponibles, le prix d'un litre risque d'augmenter dans l'avenir.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 18 avril 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.